Bonjour tout le monde. Alors je commence le vlog aujourd'hui, du coup il est 8h30, on est lundi. Ça fait déjà une semaine que les enfants ont repris l'école et commencé la journée. Alors j'ai passé une commande sur la fourche la semaine dernière que je reçois ce soir. Elle sera livrée vers 18h je pense. Donc comme tous les lundis en général, je fais mes courses et je m'occupe de nettoyer le frigo et de faire le réassort. Je pense que je vais faire un drive que je récupérerai avant d'aller à l'école ou après l'école, histoire de ne pas perdre de temps. Et j'irai faire un tour au marché, je pense, en fin de matinée, si le temps est pas trop pourri. Parce qu'on est sur un temps mitigé aujourd'hui. Voilà. Sinon, la rentrée pour les enfants s'est plutôt bien passée. Pour les deux grands, Mia, qui est rentrée en moyenne section cette année, c'était compliqué parce qu'elle a une maîtresse qui est la directrice de l'école, qui est pas folle niveau empathie, niveau dialogue avec les petits, c'est pas évident. Elle a toujours exercé avec les grandes classes et du coup là le fait de travailler avec des petits, c'est pas inné chez elle, hein, on va dire. Et du coup ça se passe pas bien avec tous les enfants, hein. C'est pas que avec ma fille en général, mais c'est vrai que il y a tous les gosses qui demandent à changer de maîtresse alors que ça fait qu'une semaine qu'ils ont repris l'école et qu'ils sont en maternelle. Donc censément ces années-là, c'est censé être les années où c'est plus facile pour les enfants avec les maîtresses parce qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup de ce genre de choses. L'année dernière, c'était quand même relativement simple pour elle. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on verra comment se déroule l'année. Voilà. Bon, je suis rentrée du marché. Du coup, j'y suis passée vite fait en rentrant de l'école. Et là, comme tous les matins, en général, quand je rentre de l'école, il faut ranger. Hein, parce qu'il y en a partout. Les enfants sont partis et tout traîne dans la maison. Donc, voilà. Je mets un timer. Et en général, pendant 10 minutes, je range la cuisine, la salle à manger, ce genre de choses. Et après, j'entame vraiment la journée à faire le planning du coup pour les courses et tout ça. Je vous reprends après pour faire le planning et la liste des courses. Et il est 9h20. On est bon. Voilà. Tous ceux qui ont des enfants savent, hein. J'ai même pas fini mon café. Donc je suis bonne pour le refaire réchauffer. Voilà, on est plutôt pas mal au niveau du plan de travail de la cuisine. Bon, c'est bon, je me suis enfin posée du coup pour faire ma liste de courses. Alors moi j'utilise l'application Jo. Ça prévoit des menus en fait, ça vous propose des menus en fonction de vos envies, si vous avez un régime particulier, ce genre de choses. Moi j'ai mis végétarien je crois, je peux alterner, de toute façon vous êtes quand même assez libre. Et vous pouvez rajouter, merci pour le coup de, le coup de truc à poussière. Vous êtes assez libre quand même de rajouter ou d'enlever des recettes, de les modifier si elles ne vous correspondent pas, ce genre de choses. J'ai donné le. Je sais pas comment ça va, le balai à araignée au petit pour qu'il s'éclate. Bien sûr, l'embout est sale, donc je vais l'enlever parce qu'il va me le foutre sur la tête. Ça a l'air de beaucoup lui plaire. Bref, donc je continue. Donc j'avais imprimé ça il y a un moment sur mon Canva. C'est un planning de la semaine avec les repas. Et du coup, parce que je sais pas si vous avez des enfants, mais c'est vrai que c'est récurrent de qu'est-ce qu'on mange ce soir maman, patati patata. Et moi, ça m'aide aussi à voir ma semaine par rapport à ce qui reste dans le frigo, par rapport aux plats que je dois faire, pour savoir, pour pas me perdre et pour rester bien organisée. Donc là, je m'aide aussi de Pinterest en général. Vous voyez, je suis sur Joe sur mon téléphone et Pinterest, j'ai une page avec les recettes que j'enregistre. Et j'aurais dû faire par saison, je pense que ça aurait été beaucoup plus fluide. Mais bon, c'est pas grave, je serai toujours à temps de modifier. Et là, je vais faire mon petit marché sur Joe. Hein.
Et j'ai remarqué maintenant que sur le drive, je fais les courses chez Leclerc, du coup, là, pour ce qui est yaourt, ce genre de choses. Et j'ai remarqué il y avait une catégorie anti-gaspi. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de choix. Et c'est vrai que quand on va en magasin, c'est un peu chiant de faire le tour de ces rayons-là. Moi, j'achète beaucoup dans les catégories anti-gaspi en magasin, en général, les produits au niveau de la viande et tout ça. Alors, de un, parce que c'est moins cher, et de deux, parce que ça évite que ce soit jeté en fait, et je trouve ça mieux de les consommer en. Enfin, c'est pas des produits qui posent problème en général, on les garde pas 15 jours dans le frigo. Et vu que moi je fais les courses à la semaine, dès que je les ai achetés, en général, ils sont cuisinés dans la semaine. Il n'y a pas de débat, et s'ils sont pas cuisinés, ils sont congelés. Mais en général, on n'en arrive jamais jusqu'au congélateur, ils sont cuisinés rapidement. Donc voilà, je vais faire mon petit planning et je vous retrouve juste pour vous montrer à peu près ce que j'ai fait, si ça peut donner des idées ou pas. Bon, me revoilà, j'ai fini mes recettes. Donc cette semaine, j'ai tout noté. Hop, on va manger spaghetti bolo végé, taboulé concombre raisin, tatin de tomates, riz sauté à la tomate et un dalle de lentilles corail. Je fais le menu pour 5 repas en général, sachant que tout le monde est à la maison que le soir. Moi je suis là le midi, mais bon, moi je mange des restes ou une salade vite fait, je me compte pas dans le planning. Et on est à fond tomates parce que ma mère a beaucoup de tomates et comme c'est la saison, j'en profite. Donc là, quasiment toutes les recettes tournent autour de la tomate. Ouais. Donc voilà, mon drive a été passé. Je le récupère à 16h30 dès que je reviens de l'école avec les enfants. Donc voilà, je pense que j'ai passé un petit coup dans le frigo pour le nettoyer avant d'aller récupérer les courses. Et ensuite, là, j'ai le petit qui dort, donc je peux pas passer l'aspirateur. Donc je ferai ça quand il sera réveillé. Je vais nettoyer le frigo et on va voir après ce qu'on fait. Coming now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with. Bon, les amis, j'ai terminé de nettoyer mon frigo. Maintenant, il n'y aura plus qu'à récupérer le drive. Et là, vu que le petit dort, je vais en profiter pour faire mon post Instagram et le planifier pour qu'il sorte ce soir. J'avoue que là, avec la reprise, je suis un peu à la bourre. En général, je suis pas à flux tendu, mais là, c'est vrai que j'ai pas géré. J'ai pas géré et la rentrée est un peu mouvementée et compliquée. Donc, je vais préparer ça maintenant pour au moins celui de ce soir. On reste dans un mood de rentrée, d'organisation, de remise à niveau, ce genre de choses. Et j'avoue que moi, avec les enfants, je me base sur le rythme scolaire pour la rentrée. J'ai toujours fait comme ça et j'ai toujours, je sais pas, j'allais dire que j'ai toujours eu des enfants, non. Mais je veux dire, mon grand a 10 ans, donc ça fait longtemps que je suis encore dans le. J'ai jamais quitté le rythme scolaire en fait. Concrètement, je pense que non, j'ai jamais quitté le rythme scolaire. Peut-être pendant 3 ans quand il était bébé, mais ça s'est toujours enchaîné. Donc bref, pour moi, septembre c'est un renouveau. Donc je vais faire ma publication que je vais programmer pour ce soir. Je vais essayer de faire un planning sur les prochaines publications et m'organiser. J'ai pas encore pu aller chiner de nouveaux habits pour les vendre parce que j'y suis allée jeudi, mais je n'ai rien trouvé malheureusement. C'était encore des habits d'été et j'ai pas envie de racheter des vêtements d'été. Là, je préfère partir sur un mood plutôt automnal vu le temps qui se prépare. Donc, je pense que je ferai ça vendredi. Je reviendrai vendredi chiner les nouveautés. Donc là, il faut que je poste ce soir. Mercredi soir, c'est mon rythme. Et vendredi soir, du coup, mais vendredi soir, je ferai le haul, entre guillemets, des nouveautés qui seront à vendre dans la boutique. Donc voilà, les amis, si j'ai rien oublié, maintenant je vais faire mon post en qui dort. J'en profite et je me dépêche. Bon, j'ai terminé mon post. Et voilà, donc maintenant j'essaie d'organiser, si j'y arrive, mes prochains posts. J'aime bien le faire à l'avance, histoire d'être organisée et de voir où je vais, où j'en suis. Et puis voilà. Donc j'avais acheté un cahier chez Action qui était pas mal parce qu'il était assez grand et vous voyez les endroits pour marquer, il y a vachement de place. Donc du coup je m'organise comme ça. Et là vous voyez j'ai pas refait depuis
août, tac, tac, tac. Donc voilà, maintenant on est parti pour septembre. J'ai fait mon post aujourd'hui sur les choses de la rentrée à mettre en place. Je vais essayer de chercher des idées un petit peu sur Instagram de ce qui se fait en ce moment, d'inspiration. J'aime bien regarder sur Pinterest aussi. Et un peu sur TikTok, on va voir. On va voir. J'ai pas envie de passer trop de temps dessus parce que là, vous savez, j'ai un tracker que je remplis tous les matins avec mes objectifs du mois et ce genre de choses. Et ce mois-ci, je me suis noté comme objectif de ne pas dépasser ma limite de temps d'écran. J'ai une limite de 5 heures par jour qui est fixée sur mon téléphone. Et j'analyse tous les jours combien de temps j'ai passé sur mon téléphone. Et il y a quand même pas mal de temps où je dépasse. Donc là, mon objectif, c'est de ne pas trop le dépasser. Donc forcément, si je dois scroller un peu pour aller chercher de l'inspi pour mes réseaux, c'est pas fou. Donc je préfère faire ça sur la tablette. Comme ça, même si c'est un écran, c'est pas mon téléphone. Et c'est vraiment plus professionnel, entre guillemets. Hein. C'est pas pour scroller quoi. C'est vraiment scroller pour trouver des idées. Donc je vais faire ça. Je vais noter ma publication que j'ai faite aujourd'hui. Et ensuite, mon stylo bien sûr ne fonctionne pas. Et ensuite, je vais noter le reste, au moins jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche, comme ça je serai tranquille de la semaine. Parce que j'ai quand même une semaine assez chargée. Demain, je vais aller à Bordeaux parce que j'ai rendez-vous avec la psy. Donc forcément, j'y passe la journée pour pas faire le trajet pour rien. Mercredi, bon, j'ai les enfants, donc là, pas de problème. Jeudi, je dois aller dans le Lot-et-Garonne pour faire l'entrée-sortie de mon appartement, car les locataires Airbnb sont partis. Et vendredi, je vais devoir aller chiner. Donc à part aujourd'hui où je suis plus ou moins dispo et mercredi, mais avec les 4 enfants, ça va être compliqué. Il faut que je m'organise absolument et que j'arrive à mettre mes posts en ligne avant ce soir. Donc je vous laisse. Bon, notre journée a quand même bien avancé. J'ai réussi à faire tous mes posts du coup jusqu'à dimanche. Donc je suis contente. Il m'en manque un, celui de vendredi, mais vu que je ne suis pas allée encore chiner, je peux pas le faire en avance. Donc ça sera le seul qu'il faudra que je fasse au dernier moment. Donc je suis bien avancée, donc je suis contente. J'ai eu le temps de passer aussi l'aspirateur, donc ça c'est bien. Là je me fais un petit matcha avant d'aller sortir la chienne un petit peu. J'avais trouvé celui-là, je sais pas si vous connaissez cette gamme-là, chez Noz. Pour ceux qui ne connaissent pas Noz, c'est un magasin qui vend de l'alimentaire et pas que. Ils vendent aussi des vêtements, des meubles, un peu de tout en fait. C'est des produits qui sont déstockés, soit parce qu'il y a un problème sur les logos, sur les étiquetages, les emballages, soit des produits de date courte, soit des produits qui n'ont pas été vendus et des fins de stock. Donc c'est quand même des produits... il y a de tout. En général, dans ce magasin, il y a de tout. Et moi, j'y vais surtout pour acheter de la nourriture et aussi des produits pour les ongles. Des produits d'hygiène et d'ongles, ça revient généralement le coup. Du coup, j'avais pris ce matcha que j'avais payé 1,99€ pour quelle quantité d'ailleurs, 50 grammes. Et ma foi, il est plutôt pas mal. J'aurais dû en prendre plus si j'avais su et j'en ai pas revu depuis. Et je bois ça avec, en même temps, du lait d'avoine barista comme ça bio, que je vais payer 0,99 € aussi chez Noz. Donc c'est vraiment un magasin qui vaut le coup et ils ont des produits bio, souvent. Et souvent les laits végétaux et les crèmes végétales, comme j'ai là. Voilà, vous voyez, j'ai de la crème de riz que j'utilise pour cuisiner à la base de la crème fraîche, qui coûtait 59 centimes. Donc ça vaut le coup, elle est en 200 ml, c'est l'équivalent d'une brique de crème fraîche. Hein. Sauf qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a rien dedans. Ouais, c'est ça. Et que je préfère utiliser ça que de la crème fraîche, c'est mon gras. Et puis c'est pas une matière animale non plus. Enfin une matière... c'est du végétal quoi, voilà, vous avez compris. Donc voilà, et je fais mon matcha et après je vais sortir la chaîne et puis... Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. Je me pose 5 minutes avec mon matcha à la main et j'en profite pour vous parler de quelque chose que j'ai mis en place avec les enfants. Enfin, depuis la rentrée, j'ai essayé de faire une détox digitale. Donc je vais faire ça pendant 15 jours, ça fait déjà une semaine qu'ils ont commencé. Ça tient plutôt pas mal. C'est-à-dire en fait, tout simplement mes enfants m'ont une Switch. Les plus grandes du coup, puisque la petite est trop jeune pour y jouer et ça l'intéresse absolument pas pour le coup.
Et par contre, je leur octroie le droit de regarder la dessin animé tous les... Oui, je vous disais, je leur octroie le droit de les laisser regarder alors les dessins animés tous les mercredis. Pas toute la journée, hein. En fait, ma fille, normalement, a le droit de regarder un film pendant que les grands jouent à la Switch. C'est équivalent à peu près au même temps. Et encore que là, j'ai augmenté le temps d'écran des deux grands, puisqu'ils ont passé une année scolaire de plus et qu'ils ont gagné un an, puisqu'ils sont d'avril et de juillet. Donc j'augmente d'une demi-heure. Là, au jour d'aujourd'hui, ils avaient 1 heure chacun le mercredi de Switch. Sachant qu'avec la Switch, on a une application pour contrôler le temps d'écran, donc c'est plutôt pas mal. Et là, j'augmente à 1 h 30 chacun. Sauf que là, comme on est en détox, j'ai fait en sorte qu'ils ne jouent pas pendant 15 jours. Enfin, ça fait que 2 jours, du coup, oui, ils ne jouent pas. Et je veux pas non plus d'écran, compris télé, série, ce genre de choses. Parce que j'ai envie, je pense que pendant l'été, ils ont assez regardé la télé, que ce soit de l'autre côté de la famille ou chez nous. Et je vois que ça modifie leur comportement et leur caractère, c'est un truc de fou. Alors pas le grand qui a 10 ans, ça va. Mais alors le moyen, qui a 7 ans, le fait de lui dire que tu ne peux pas jouer à la Switch pendant 15 jours, tous les jours il m'en parle déjà. C'est un truc de malade. Il va m'en parler tous les jours. Alors qu'en temps normal, quand il sait qu'il y a droit, il n'y a pas de problème en fait. Mais là, comme il sait qu'il n'y a pas droit, ça doit le frustrer et du coup, il m'en parle tout le temps. Et pour le coup, lui, c'est compliqué parce que si je lui interdis d'y jouer, il peut se mettre à pleurer dans des états dramatiques, à faire pas des crises, mais comme si c'était la fin du monde, quoi. Alors que c'est justement tout ce que je veux pas, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette détox, là. Donc il en reste 1 semaine. Et la petite, moi, je vois une différence, c'est quand je lui mets... parfois, je lui mettais les dessins animés le matin. Alors, je mets des films. Maintenant, je suis basée sur mettre des Disney. Enfin, je mets plus de dessins animés autres. Je mets que des Disney. Surtout pour elle. En plus, elle adore les princesses et tout. Donc, bon, c'est la fête à la maison. J'ai le chat qui court après le chien. Les petits qui jettent les gamelles. Bref, no comment sur le bruit derrière. Et du coup, la petite, je lui mets plus que des Disney. Et là, pareil, pendant 15 jours, il n'y a plus rien. Donc, on va voir. Il reste 1 semaine à tenir. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je pense que ça fera que du bon de toute façon. Et là, pour le coup, quand il rentre de l'école, il joue à d'autres jeux. Forcément, dans tous les cas, il n'y a pas de Switch le soir, mais le mardi et le vendredi, il y avait sûrement... J'accepte de temps en temps des films ou d'allumer la télé un petit peu le temps que je fasse à manger, parce qu'il n'y a pas école le lendemain. Mais là, il n'y a pas eu de télé du tout. Et ma foi, ça se passe plutôt bien. Je suis relativement contente de ce test-là, donc je pense que je le ferai plus souvent. Peut-être sur des durées plus longues, à voir, à tester avec eux. Et là, décidément, à la fin de la semaine de la détox d'écran, on entame sur une détox de sucre. Alors là vous allez me dire, je suis une mère horrible. Mais non en fait, mais c'est juste que décidément, on va pas y arriver. Je parle vraiment des sucres industriels, hein, pas de fruits, ce genre de choses. Mais plus de sucre, j'achète pas de gâteau à la maison. Alors attendez, je crois qu'il va relancer la gamelle. C'est drôle, ça fait du bruit. Voilà. Il n'y a pas de sucre industriel à la maison, mais on est plus sur une détox de sucre. Alors au niveau des yaourts, je vais acheter que des yaourts nature, je pense, pendant les 15 jours pour essayer de faciliter le challenge. Et ensuite, moi je fais des gâteaux maison, mais je mets pas de sucre dedans, très peu, que je peux mettre de la compote pour remplacer. Et ça va être le plus dur, je pense, pour eux. Et pour moi aussi, pour le coup, puisque j'ai un gros problème avec le sucre, donc ça va être intéressant, donc je vous partagerai ça. Et on va voir l'évolution. Là, j'ai profité de finir mon café parce que je mets du sucre dedans jusqu'à aujourd'hui pour commencer la semaine prochaine sans café, comme ça moi je serai pas tentée quoi. Et après, moi je suis quand même habituée à boire des tisanes et des thés sans sucre, donc bon, ça sera jouable. Ça sera plus compliqué pour le reste de la journée et j'ai toujours envie de manger du sucre. C'est l'enfer en fait, c'est vraiment un enfer. Donc il faudra se rabattre sur des fruits. On verra, je vous tiendrai au courant de l'aventure. Bon, ce soir, je vous fais un retour de course de la fourche. Je les ai reçus tout à l'heure. Donc, j'ai commencé avec du sarrasin. Ça se fait cuire comme des pâtes ou du riz. C'est très très bon. Ensuite, je suis partie sur ma farine T150. C'est une farine complète qui est pas mal pour faire les gâteaux. Elle est mieux assimilée qu'une farine basique. Ensuite, j'ai pris des pâtes blanches conchili. En général, je prends des pâtes complètes. Mais là, j'ai voulu varier un petit peu. Ensuite, un savon de Provence. C'est la première fois que j'en prends chez La Fourche. Donc, je sais pas ce que ça va donner, je vous dirai. Des petits flocons d'avoine, je me fais un petit stock parce que je déjeune avec ça tous les matins et mon fils aussi. Ensuite encore de la farine de seigle cette fois, en T130 aussi, assez complète. On va faire des tests de mélange de farine. Des pâtes complètes. 2 plaquettes de chocolat. Alors ils ont aussi un rayon anti-gaspi sur La Fourche.
Et je crois que les chocolats que j'ai achetés en faisaient partie, ils étaient moins chers. Tout comme la pâte de Nocciolata, qui est hyper bonne, qui était à 3 € et des poussières, il me semble, alors qu'en général, elle est plus chère. Encore de la farine de blé. Je fais des petits stocks, hein. Comme je passe une commande par mois, en général, j'achète des quantités un peu plus conséquentes. Des cranberries, ma fille adore ça. Ensuite, on est parti sur des flocons d'avoine. On continue le stock. Ensuite, du sucre de canne complet, parce que c'est quand même meilleur pour la santé que du sucre blanc, malgré le challenge qu'on va faire, encore du sucre. Et c'est pour les gâteaux, je pense que j'utiliserai ce sucre-là. Ça a un pouvoir plus sucrant en mettant moins. Là, c'est du riz avec l'étiquette effacée, du riz complet aussi. Je prends que du riz complet en général. Des petits flocons d'avoine. Donc là, on est sur du 5 kg, je pense, parce que c'est des paquets de 2,5 kg. Ensuite, j'ai pris du sucre blond cette fois. Donc celui-là, je l'utiliserai pas pendant les challenges. Je pense que je le garderai pour plus tard. Du couscous complet pour faire du taboulé ou pour faire tout simplement du couscous, vu que les froids à revient, c'est le genre de plat que j'adore faire. Des coquillettes complètes. Du papier toilette, parce qu'il est pas très cher et qu'avec les 4 rouleaux, ça équivaut à un peu plus de rouleaux. Des pâtes complètes, des penne. Et je crois qu'on est pas mal. Bonjour. Et ensuite, encore de la Alors farine aujourd'hui, T65. on est mardi, il est 8h30, j'ai posé les enfants à l'école. Et là, je vais sur Bordeaux. J'ai rendez-vous aujourd'hui à midi avec la psy. J'ai décidé, ça va faire 1 an que je ne l'ai pas vue, j'ai décidé de reprendre une thérapie en fait et de me faire suivre régulièrement. Parce que j'ai quand même pas mal de blessures d'enfance à régler. Et que ça sert à rien de repousser tout le temps ou d'attendre que ça passe naturellement, ça passe pas. Et il suffit qu'il y ait des moments dans la vie ou des discussions qui se passent avec certaines personnes pour que ça ressurgisse. Donc voilà. Et du coup, je vois une copine en même temps aujourd'hui. On va aller se promener dans un parc, donc je vais pas forcément filmer. Je sais pas si je continuerai à vlogger demain ou pas, parce que ce sera la mercredi avec tous les enfants, donc je verrai quand est-ce que j'arrête le vlog et puis voilà. Une bonne journée s'annonce quand même. J'appréhende un peu la psy, j'avoue que j'ai un peu pas le syndrome de l'imposteur, mais vous savez, je sais que j'en ai besoin, mais ça me stresse d'y aller dans le sens où je me dis qu'il y a toujours pire que moi au niveau de mes problèmes. Et je me dis, j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Sauf qu'en soi, je prends la place de personne. Mais j'avoue que c'est quelque chose de compliqué pour moi à me mettre en tête. En fait, j'ai besoin d'y aller, mais je minimise en fait mes problèmes. Il y a toujours le bébé qui fait ses bruits derrière. C'est infernal. Je minimise mes problèmes en fait en me disant que en soi, je suis pas obligée d'y aller. Enfin, je suis pas légitime pour aller voir la psy, quoi. Alors qu'en fait, si, il n'y a pas de problème plus grave qu'un autre. Si on sent le besoin d'y aller, il faut y aller. Et maintenant, c'est assez démocratisé pour que tout le monde puisse y avoir accès et en plus, c'est hyper simple de prendre des rendez-vous maintenant. Donc voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pas de raison. Et puis voilà, la journée va se passer. Et, on verra en fin de journée comment ça se passe. Voilà. Coucou, on se retrouve mercredi matin. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Je suis en train de couper les tomates. Je vais faire une sauce tomate parce que j'ai ma mère qui a beaucoup de tomates. Et comme en salade, on en mange, mais pas tout le temps non plus. Et avec 1 ou 2 tomates, ça suffit. Je n'ai pas envie qu'elles se perdent, donc je vais préparer des sauces tomates que je congèlerai. Comme ça, j'en aurai d'avance pour cet hiver. Voilà. Et du coup, cette année, pour les enfants, ça sera année sabbatique au niveau des activités. J'ai le grand qui voulait que je trouve un piano pour lui donner des cours, vu que j'ai fait du piano pendant 7 ans quand j'étais plus jeune. Le cadet pensait continuer le judo, finalement, il a changé d'avis, donc je laisse tomber cette année. Et la petite, elle est trop petite encore, enfin, elle a 4 ans, mais elle est un peu indécise, donc j'ai pas envie de payer une année entière pour que un jour elle me dise oui, un jour elle me dise non. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool parce que comme ça nous laissera nos mercredis de dispo. Donc aujourd'hui j'ai pas de voiture parce qu'elle est au garage, mais je pense que les autres mercredis je ferai en sorte d'organiser des trucs, des Terraventura ou alors aller dans des forêts se promener, faire des trucs comme ça tous ensemble du coup en étant plus libre et plus souple sur le planning. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous laisse là. Je pense que je reprendrai demain peut-être. À bientôt.